Voilà. Je te fais coucou au niveau de la caméra. C'est parti, je vais mettre le haut-parleur. Hop. Voilà, ça c'est fait aussi. Et je vais commencer à me détendre pour commencer à recevoir des informations sur toi. Allez, c'est parti. Ah ben, déjà, bonjour, ok. J'ai oublié de dire que nous sommes le 8 novembre 2018. Parce que je ne sais pas encore si tu vas mettre en ligne ou pas, mais au moins, même pour toi, ça va te rappeler quand tu as eu le rendez-vous. Parce qu'après, avec du recul, on se dit, oh là là, comment j'ai évolué depuis que j'ai eu Nacera et tout, et voilà, et voilà. Oui, oui, oui. Voilà, donc je me concentre. Alors, les premières énergies que j'ai, c'est haut, c'est au niveau de mes omoplates. Oh, je sais pas si ça vient de moi ou c'est comme des petits pics au niveau de la poitrine. Ça me fait des petits pics, c'est drôle. Je rajoute juste la gorge, c'est bizarre, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. C'est un petit peu comme si on avait des fourmillements, des picotements sur la peau, mais là ça me l'a fait au niveau de, presque au niveau du chakra du cœur, un peu la poitrine et tout. Je sais pas ce que c'est, la première fois que j'ai ça. Bon, ça se trouve c'est tout simplement mon corps qui se manifeste, hein, je sais pas. Non, non, c'est ça, ça peut être ça. Ça te parle? Oui. Ah, bah d'accord. Bon. C'est nouveau, hein, je connais pas. Tu me diras après ce que ça représente. D'accord. Alors, j'ai les épaules très lourdes, mais au point où, tu sais, j'aurais presque du mal à me redresser. Les épaules très lourdes, le haut du corps lourd. C'est quoi ça? Attends, je m'en souviens plus. Parce qu'au début, je sentais comme les énergies en haut, donc les maîtres ascensionnés ou les archanges. Sauf que là, je le ressens différemment, un peu comme une fatigue. Une lourdeur, oui, un peu. T'es pas fatigué de vivre, t'es pas... Il n'y a pas quelque chose... Ça me parle beaucoup. D'accord. Comme si tu subissais ta vie. Ouais, c'est ça. C'est pas agréable, hein, j'ai du mal à me redresser. C'est vraiment, ça te pèse, hein. Non, mais c'est ça. Donc ils m'ont fait ça à la suite du picotement au chakra du cœur, ok. J'arrive pas à savoir s'il y a une nostalgie. T'es nostalgique d'une ancienne vie, de quelque chose dans le passé? Non. Attends, j'ai entendu nostalgie. Alors là, il y a alors, entre une nausée et quelque chose au niveau du ventre. J'arrive pas à savoir, c'est quelque chose là qui a envie de sortir, et ça vient du ventre. Alors j'ai pas l'impression que c'est le plexus solaire ou pas. Attends, je vais déboutonner mon pantalon pour bien ressentir les sensations, parce que là je suis un peu compressée dans un jean moulant, donc... Alors, qu'est-ce que je dois ressentir là? Je me lèverai pas, hein. Donc... il y a quelque chose au niveau du ventre. C'est un peu comme barbouillé, un peu... j'arrive pas à savoir si c'est du stress. Est-ce que tu as l'impression d'être stressé en permanence? Pour l'instant, oui, il y a une situation qui est plus que stressante là en ce moment, oui. Ah, parce que là, ça me remonte, ça me donne la nausée. On dirait que c'est quelque chose qui te... Ah, ça... Je sais pas, moi, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Donc, on me fait juste ressentir un peu... des sensations pour que je comprenne dans quoi tu es en ce moment. Mais c'est pas agréable. Effectivement, j'aimerais pas être à ta place. J'entends, c'est empoisonnant, quoi. C'est en train de t'empoisonner la vie. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'on fait comprendre. Je sais pas si c'est quelque chose qui est récent dans ta vie. Et peut-être pour ça que j'ai entendu le mot nostalgique, comme si tu étais nostalgique de cette vie que tu avais avant d'avoir ces problèmes-là.
Non, ça te parle pas comme ça? Parce que pourquoi j'ai entendu nostalgie? C'est possible, oui, oui, oui. Ça peut être ça, oui. Parce que en général, ils se trompent pas de l'autre côté, ils Non, savent non, un peu. non, oui, oui. Voilà. Donc on dirait qu'il s'est passé des trucs là en ce moment, tu es encore dedans. Et du coup, c'est tellement purée, ça te pourrit la vie, c'est en train de te déglinguer la vie, quoi, en gros. Et là, bah, oh là là, du coup, ça peut te projeter dans, bah, avant, c'était pas comme ça, je ne sais pas, mais, ou alors inconsciemment, voilà, cette vie d'avant, bah, c'était beaucoup mieux que ce que tu es en train de vivre maintenant. Mais là, c'est pas grave au niveau des épaules, c'est lourd, hein. Je sais pas ce que tu vis, mais t'es pas obligé de le dire. T'es pas obligé de le dire. Moi, je ressens. Si je peux t'aider déjà par rapport à ce que je ressens, après, t'es pas obligé de tout divulguer. T'es pas. J'ai dois respecter vos vies. Hein. Oui, oui, non, mais tu es tout à fait dans le vrai. Hein. D'accord. Oui, oui. C'est vraiment la nausée qui prime. Hein. Alors, je sais pas si tu t'en prends dans les dents. Du coup, ça part sur de la blasphémation et tout. Et du coup, je sais pas si. On dirait que tu es obligé d'encaisser. Et j'ai du mal, toi, tu as envie de faire sortir, de vomir, de te libérer de tout ça. Et en même temps, on dirait que voilà, ça reste coincé parce qu'on enfonce. Toi, tu essayes de sortir. Et voilà, est-ce que ça te parle? J'ai du mal à avaler. Et en même temps, ça veut. Voilà, et ça a envie de sortir. J'ai du mal. Oui, j'ai du mal à parler. Alors là, ça devient douloureux au niveau des omoplates. Je sais pas s'ils me font comprendre que là, t'en peux plus. On dirait que tu as envie de baisser les bras. Parce que c'est vraiment lourd. Hein. Les bras, mes bras m'en tombent. C'est le cas de le dire. J'ai les bras très lourds. Hein. Ah bah oui, oui. Là, il y a une accumulation de beaucoup de choses. Ça implique des enfants? Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on me fait comprendre des enfants, quelque chose comme ça. C'est pas agréable. J'arrive pas à savoir. Parce que là, c'est pas comme d'habitude. Tu vois, d'habitude, qu'on veut me faire comprendre qu'il y a quelque chose qui te bloque, que du coup, tu peux pas avancer. Normalement, je sens un poids lourd au niveau de la moitié de mon dos, comme si ça y est, on m'a plaqué au sol et je peux plus bouger. Sauf que là, c'est au niveau de mes omoplates et j'ai mal. Comme si on dirait qu'on est en train de te plaquer. Et là, t'es dos au mur, tu peux plus avancer, t'as plus de solution, tu sais plus quoi faire. Ça te parle, ça? Les mots sont exactement ce que j'ai dans ma tête en ce moment. D'accord. Ah, c'est pas agréable, hein. Franchement, c'est pas agréable. Ah oui, non, je suis arrivée à un point où je ne sais pas quoi faire. D'accord. Du coup, je sais pas pourquoi ils me font la chair de poule tout le long de mes jambes. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. C'est drôle, on dirait qu'on... C'est comme s'ils voulaient qu'on respecte ta vie privée, parce qu'on ne me donne pas d'éléments. Tu sais, moi, j'essaye de rentrer, comme si je voulais pousser la porte et voir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Je me dis, c'est quoi? C'est le travail, c'est la famille. Mais on ne me laisse pas passer. Donc, on dirait qu'ils veulent qu'on respecte, ou je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. En tout cas, je passe pas. J'arrive pas à aller plus loin. Ah bon? Non, mais c'est tout, c'est pas grave, on va respecter, on verra. De toute façon, les cartes après, elles vont donner aussi des éléments, mais peut-être qu'ils veulent, je sais pas, ou peut-être qu'ils veulent pas trop remuer parce que c'est trop douloureux pour toi, je sais pas, j'ai pas encore trop l'habitude, tu vois, c'est rare hein, que j'ai des cas, enfin, c'est rare. D'habitude, c'est avec un contact défunt que j'ai des cas très particuliers, très douloureux. C'est pas en guidance. Hein. Ah bah, c'est familial, c'est professionnel, il y a tout qui se mélange, ah, donc... ouais. Donc là où dans le dos ça descend, c'est quoi ça? La nausée elle est forte. Hein. J'ai l'impression qu'il faut que toi aussi que tu ailles hurler un bon coup comme s'il fallait que tu ailles vider ton sac là pour... mais c'est là, ça reste coincé. Effectivement ça veut pas... Ah ben, j'ai l'impression de stagner. Je sais pas quoi faire. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Alors là maintenant il y a le chakra du cœur qui commence. Je me sens oppressée au niveau de la poitrine. Oui. Alors,
Alors, est-ce qu'ils veulent me faire comprendre que tu es en plein divorce? Est-ce que tu es en train de... Il y a un truc qui fait... Ou alors, est-ce que tu es en plein dans des souffrances? C'est vraiment très dur, tu te prends des méchancetés, mais autour de toi, qui font que là, ton cœur... c'est comme si tu étais dans une phase d'incompréhension. Enfin, c'est les autres qui ne te comprennent plus, et tu es en train de t'en prendre plein les dents. Et là, du coup, ton cœur en plein... Lui aussi, ton cœur en prend plein les dents. Ah ben, c'est totalement ça. On dirait que c'est à plein de domaines. Parce que toi, tu es en train de dire le travail, machin et tout. Ok, on peut comprendre que du coup, toi-même, tu sois pas bien parce que du coup, tu n'es pas bien, donc ça se répercute au niveau du travail et tout. Mais là, j'ai l'impression que c'est au niveau même du travail qu'on est méchant avec toi et dans ta vie privée qu'on est méchant avec toi. Est-ce que ah ben, oui, je suis en plein instant de divorce, je suis séparée et j'ai mes 2 enfants qui sont restés avec leur père. Voilà, donc les enfants, c'est ça, tu es en train de te prendre, c'est ça que tu n'arrives pas à avaler. C'est tes enfants qui ont pris, voilà, comment on dit, parti, qui ont pris parti, et du coup ça te fait mal. Donc c'est ça quand je te dis, j'arrive pas à avaler, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à avaler non plus. C'est dur. Bah oui, je sais, je comprends. Enfin, je sais. Voilà. Ça me tombe dans l'estomac. Mon estomac, il est lourd. Et là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, attends. Ça me tombe dans l'estomac. La purée, on dirait que j'ai avalé une pierre. Là, je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est pas agréable. J'ai tout... à partir... Sous la poitrine, tout, mon ventre, c'est très désagréable. Bon, on va commencer à prendre les cartes, hein, c'est pas la peine. Je crois qu'on est déjà assez en train de remuer toute cette souffrance. Alors attends, je vais voir vers quoi vous m'appelez. Je vais prendre les messages des anges, parce que là je pense que tu vas avoir besoin de douceur. Tu vas avoir besoin de sentir qu'on est avec toi, que tu n'es pas toute seule. J'ai pas pris Michael. Ça me remonte, ça me fait comme des aigreurs. Il va vraiment falloir que tu fasses ça un peu comme un journal intime. Il faut que tu évacues ça, tu ne peux pas garder ça en toi. Là, ils veulent hein, que tu évacues. Il faut que tu es en train de garder ça comme un poison, c'est en train de... Ça va te rendre malade. Donc, là, en ce moment, oui, ça fait un petit moment que j'ai, quand tu parlais du problème de cœur, oui, ça fait une hospitalisation au cœur, justement. Donc les pics là que je me prenais au niveau du cœur, c'était ça. Tu te prends plein de réflexions, tu te prends des choses dures en ce moment. Je ne sais pas si c'est les réflexions qui font que toute, c'est la seule partie du corps qui est atteinte, c'est le cœur et les poumons. D'accord. Alors, j'essaie de me concentrer. Ouais, non. Je crois pas qu'on me donnera autre chose. Je vais passer par les cartes maintenant. J'ai un peu la tête qui tourne. Je pense qu'il y a aussi de la fatigue, en plus de ça. S'il vous plaît, donc pour Cathy, il va falloir qu'on l'aide, la Miss. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu me rappelleras que je dois te dire quelque chose en aparté. Donc, quand on aura fini, j'espère que j'aurai le temps parce que j'ai un rendez-vous sitôt derrière. Je dois te dire quelque chose pour t'aider. D'accord. Voilà, tu me rappelleras. D'accord. Je vais l'écrire parce que je ne vais pas le dire en ligne. Parce que je ne sais pas encore si tu vas le garder pour toi ou en public. Mince, Nassara, concentre-toi. Je dis en gros comme ça sans approfondir, je t'ai envoyé le message pour que j'oublie pas. Et là je reviens donc sur... je reviens sur ta photo. Mince, la photo elle est où? Bon c'est pas grave, de toute façon j'ai ta voix, c'est le plus important.
Je tourne les cartes. Hop, hop. Ok. Oh. J'étais concentrée, là. Je ne me rappelle même plus avoir tiré les cartes. T'es toujours là, hein? Alors, je suis toujours là. donc, j'ai tiré une carte qui parle d'enfants. Tu travailles avec les enfants? Ou c'est mes enfants, peut-être. Je sais pas, là, ils disent, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. C'est comme si tu avais une façon de fonctionner, une façon de vivre ou d'être, je ne sais pas, qui fait que tu peux apporter ton aide aux enfants que l'univers mettra sur ton chemin. Ah. Alors, je me rappelle même pas avoir tiré les cartes, c'est ça qui est bizarre. La deuxième carte, on est en train de dire... Attends, je mets la vidéo parce que je ne sais même pas si je mets bien en face. Voilà. On est en train de dire, en ce moment, apparemment, il se passe quelque chose de particulier. Et c'est comme si tu avais des doutes, tu étais méfiante. Et on te dit, sois vigilante, tu as raison, écoute tes intuitions, fais attention. Ça te parle? Oui. Votre vigilance est justifiée. Et tu sais bien la situation avant d'aller plus loin. Voilà, je te lirai après. Hein. D'accord. Et là, alors c'est drôle parce que ça va suivre, tu verras le message que je t'ai envoyé, ça va suivre ce message. Ça dit que tu vas avoir une rentrée d'argent normalement dans le futur. On dirait comme si en ce moment c'était un peu ric-rac. En ce moment, tu es ric-rac. Oh oui. Bah voilà, tu regarderas le message que je t'ai envoyé, je comprends pourquoi ils m'ont dit ça. Donc parce que tes ric-rac, ils veulent que je m'occupe de toi après. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Il faut pas non plus que tout le monde vienne me voir après pour... je peux pas aider tout le monde. Donc voilà, je vais lire les cartes. Alors je lis quand même Rosetta pour voir si ça t'interpelle. Parce que si les autres parlent, c'est que je me suis pas trompée, mais je me rappelle même pas avoir tiré les cartes, c'est ça qui est bizarre. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer, d'élever les enfants. Les enfants sont sensibles à votre tolérance naturelle et vous êtes charmés par leur franchise, leur rire et leur innocence. De bien des manières, ils communiquent avec l'enfant qui est en vous. Vous essayez d'apporter à ces enfants ce que vous désirez étant jeune. Donc, encore une fois, la nostalgie, quoi. Une voix en vous vous pousse à vouloir améliorer leur vie et vous vous demandez peut-être comment faire. Je suis votre ange gardien et je suis heureux de vous offrir de nouvelles opportunités d'aider les enfants. Vous n'avez qu'à remarquer ce que je place sur votre chemin. Soyez vous-même avec ces enfants et la nature fera le reste. Dès que vous êtes prêt à jouer un rôle plus important, dites-le moi pour que je puisse en aider plus. Je vous connais bien et je guiderai vers vous ceux vivant des situations proches de vos passions, de vos talents, de vos intérêts. Vous êtes une bénédiction pour les enfants du monde entier. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent te dire avec cette carte? Qu'est-ce que je dois comprendre? Est-ce qu'il faut que tu fasses confiance à l'univers pour tes enfants aussi? Parce que tu dis qu'apparemment, ils sont en train d'aller avec papa. Laisse-les vivre ce qu'ils ont à vivre. Toi, ne cours pas après eux. Ne les oblige pas à venir avec toi parce que là, déjà, tu n'es plus dans le lâcher-prise et tu peux provoquer l'effet inverse. Toi, tu as juste à leur montrer déjà que tu les aimes. Reste toi-même, ne change pas. Et laisse la vie faire ce qu'elle a à faire. Et sûrement, tes enfants reviendront vers toi. Fais confiance. Lâche prise. Je sais, hein, c'est délicat ce que je dis. Moi-même, mon divorce, au début, quand j'avais que mes 3 premiers enfants, j'avais mon fils qui me disait « Maman, je vais vivre avec papa ». Je dis « Pas de souci ». Je dis « J'ai pas le droit de te diriger ta vie. » Tout ça. Il avait que 6 ans. Hein. Je dis « Tu fais comme tu veux ». Je dis « Vas-y ». Je lui avais préparé son sac et tout. J'avais préparé ses affaires pour partir avec son papa. Et le jour du déménagement où il a vu que tout se met en place et que ses 2 sœurs restent à la maison, qu'il n'y avait que lui qui partait, il y a eu comme un déclic et il a dit « Non maman, non, je reste avec vous ». Donc il y a eu ce premier, tu vois, j'ai lâché prise, j'ai fait fais comme tu veux. Moi ce que je veux c'est, je t'aime tellement, c'est ça que tu dois leur dire, je t'aime tellement que je suis prête à te laisser vivre ce que tu veux vivre, c'est toi qui choisis. Mais sache que ma porte elle est toujours ouverte, que je suis ta mère et que je serai toujours là pour toi. Je pense que tant que tu dis les mots les plus importants, après tes enfants, eux, au moins tu leur laisses ce libre arbitre, un peu comme nous font nos guides, comme nous fait l'univers. On fait ce qu'on a envie sur Terre.
Et on nous dit jamais fais pas ça, on n'a pas de barrière. Laisse-les vivre ce qu'ils ont à vivre et envoie-leur juste ton amour et rappelle-leur tout le temps que tu les aimes et que tu es là pour eux. Voilà. Bah maintenant, ils sont grands, donc oui, j'essaie. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Je te promets, il n'y a pas d'âge. Mais par contre, j'ai encore le dernier qui est avec moi et le fait de les séparer tous les trois, c'est ça qui est compliqué. Enfin, pour moi. Hein. Voilà. Il faut juste que tu te souviennes. Alors, je vais te dire un truc, c'est délicat. Il y en a qui sont prêts à l'entendre, il y en a non. On doit juste se rappeler que dans ce monde, nous, les mamans, on a ce rôle de donner la vie à ces esprits qui ont choisi de venir sur Terre pour expérimenter des choses. Donc, ce sont des âmes comme nous qui ont déjà vécu plein de vies. Donc, toi, moi, nous, les femmes, nous sommes la porte entre les deux mondes. Donc, oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Tu as ces âmes qui ont dit « Ah là, avec cette femme-là, je vais expérimenter un truc super intéressant. Il y a un moment, elle va divorcer. Je vois que ça va nous mener vers un truc. On va devoir choisir. C'est super intéressant. Mon âme a envie de tester cette expérience. Donc, allez, je vais rentrer dans sa vie. Avec elle, je vais apprendre des choses. Je vais prendre plein de leçons de vie. Voilà, ça va compléter des choses que j'avais à apprendre dans d'autres vies. Et avec qui, en plus, une personne avec qui j'ai déjà vécu d'autres expériences, avec qui j'ai des choses à rééquilibrer dans cette vie. Donc, il faut toujours qu'on se rappelle qu'en vrai, à tous les niveaux, on doit respecter l'homme qui rentre dans notre vie, les enfants qui rentrent dans notre vie, les amis qui rentrent dans notre vie. Parce que chaque personne, c'est une âme qui est venue expérimenter des choses et on doit la laisser vivre sa vie. Même dans un couple, hein. D'accord, on a un couple, mais à la base, l'autre, c'est un esprit à part entière avec ses expériences, avec son état d'esprit, et nous aussi. Et chacun doit respecter les désirs, les rêves, voilà, les expériences de l'autre. Et on chemine ensemble, l'un à côté de l'autre. On n'appartient pas à l'autre et l'autre ne nous appartient pas. On doit le lâcher pour qu'il vive ses expériences. Et nos enfants, c'est pareil. Ils rentrent dans notre vie parce qu'on a des choses à leur apporter et ils ont des choses à nous apporter. C'est donnant-donnant. C'est vrai. Voilà. Laisse-les vivre ce qu'ils ont à vivre. Ton dernier avait peut-être choisi cette expérience de « je vais être séparé de mes frères, je vais vivre l'abandon, l'expérience de l'abandon qui fait peur à beaucoup de monde, parce que j'ai peut-être des choses à apprendre à ce niveau-là. » Donc, à partir d'aujourd'hui, Cathy, lâche prise. Il faut que tu lâches un petit peu quelques sacs à dos qui te pèsent, qui te font très mal au dos, en te disant « ça ne m'appartient plus. Si eux veulent vivre avec leur père, ils font comme ils veulent. Si le petit veut rester avec moi, il fait comme il veut. Mais chacun est en train de vivre ses expériences. Et tous, dans tout ça, dans cette scène de théâtre-là, on est tous en train d'apprendre quelque chose et en train de grandir en même temps. » Donc, voilà, lâche prise pour t'alléger, parce que là c'est trop lourd ce que tu portes, ça me fait très mal au dos à moi, qui suis là avec toi que pendant 1 heure. Alors imagine-toi dans ton quotidien, sachant qu'en plus ça répercute des mauvaises énergies dans la maison. Donc essaye à ton niveau, jour par jour, à éliminer des choses que tu dis, ça, je peux rien y faire, donc je lâche prise. Ça, je peux rien y faire, donc je lâche prise. Ça, par contre, à mon niveau, c'est possible. Je vais m'en occuper pour mon bien-être à moi. Au jour d'aujourd'hui, je vais commencer à m'occuper de moi, de ce qui va me rendre heureuse, moi. En gros, c'est ça qu'il faut que tu commences à faire. Oui, voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, je vais te lire Brigitte, la carte 13. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Vous avez demandé que le ciel vous guide et cela vous a été accordé. Cette situation n'est pas bonne pour vous. Des informations vitales ont été dissimulées et vous devrez creuser plus profond et poser plus de questions sur les personnes impliquées. Faites confiance à vos sentiments car c'est à travers eux que je communique avec vous. Ne croyez pas que cette situation soit la seule opportunité qui s'offre à vous. Ce n'est pas le cas. Une meilleure option vous attend. Mais vous devez d'abord vous libérer. Rappelez-vous que la nature a horreur du vide. Il vous faudra donc créer un vide pour qu'une nouvelle situation s'offre à vous. Évidemment, il est difficile de tourner le dos à quelque chose dans lequel vous avez investi. Vous pouvez vous sentir déçu et trahi. C'est pourquoi vous devez faire appel à moi et aux anges
pour que nous vous aidions à rester forts et à croire en vous. Vous méritez de vivre dans l'amour et ne pouvez pas vous contenter de moins. Donc là, apparemment, dans ce que tu es en train de vivre, on dirait que tu vas devoir, comme si tu allais devoir accepter de perdre quelque chose qui était important pour toi. Ou quelqu'un. Ou quelqu'un. Il faut que tu... Ça me parle. Voilà. Ouais. Il faut que tu avances. Apparemment, c'est comme si cette chose-là ou cette personne-là, donc toi tu dis personne, pour l'instant n'était pas bonne pour toi. Elle, comme ça, elle te cachait des choses, tu n'avais pas tous les éléments. Et là, on te dit, fais attention. Pour l'instant, il va falloir que tu t'occupes de toi. Et après, tu verras, là, les choses vont... Tu vas réaliser que, bah oui, effectivement, c'était pas bon pour moi. Heureusement, j'ai laissé tomber. Et là, j'avance pour m'occuper de moi, pour mon bien-être à moi. Alors, tu verras, en réécoutant la vidéo, des fois, parce que là, on est un peu dans l'émotion pendant la guidance. Oui, oui. Voilà. Mais ça me parle énormément. D'accord. Ok. Bon. Parce que j'avais demandé à l'univers, effectivement, de me donner une solution. Et la réponse est exactement ce que tu viens de dire. D'accord. Bon, eh bien, écoute, tant mieux. Alors, du coup, je continue avec... c'est Serena. C'est l'histoire d'argent. Donc, hop, la carte 37. Attends, j'enlève les autres cartes, parce qu'elles me gênent. 37. Serena, je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Dieu est à l'origine de tous vos biens. Confiez-moi vos soucis et vos inquiétudes, et je les transmettrai à Dieu. Plus vous laisserez le ciel se charger de cette situation, ding, t'as entendu le ding? Oui. T'as vu? Je venais juste de te dire, toi commence à poser quelques sacs à dos. Ce qui est à ton niveau, tu t'en occupes. Ce qui n'est plus à ton niveau, qui est trop compliqué, que tu ne peux pas gérer, que c'est indépendant de ta volonté, tu dis, je demande à Michael, je demande à Dieu, je demande aux anges, je demande à ma famille qui est déjà partie avant moi, parce que des fois, il y en a qui peuvent nous aider. S'il vous plaît, donnez-moi des solutions, envoyez-moi des signes, des messages, des synchronicités, mais libérez-moi de tout ça. Là, je pose mes sacs, ça, je ne veux plus les porter, c'est trop lourd. Et j'ai bien vu que à moi, à mon niveau, je ne peux rien faire. Donc je vous les laisse. Je pose ces sacs. Et maintenant, je vais m'occuper de moi. Maintenant, il faut que je m'occupe de moi. Moi, je suis importante aussi. Et bien là, la carte, elle va dans le même sens de ce que je t'ai dit. Il ne faut pas que je me trompe de carte. Alors, Dieu est à l'origine de tous vos biens. Confiez-moi vos soucis et vos inquiétudes et je les transmettrai à Dieu. Plus vous laisserez le ciel se charger de cette situation, plus vous serez libre. Ainsi, vous pourrez recevoir à bras ouverts les cadeaux que je vous fais. En revanche, si vous vous inquiétez, vous vous renfermez. Il nous devient alors difficile de vous aider. Vous ne remarquez même plus nos offrandes ou vous les refusez, inconsciemment bien sûr. L'imagination de Dieu est sans limite. Aussi l'aide financière que vous recevrez se présentera de manière inattendue. Vous êtes soucieux parce que vous ne savez pas comment trouver de l'argent. Détendez-vous en vous reposant sur la sagesse de Dieu. Prêtez attention aux pensées, aux sentiments, aux idées qui se répètent. Il s'agit de notre manière de communiquer avec vous. En suivant ces directives divines, les anges vous livreront sur leurs ailes votre commande sans retard ni dommage. Plus vous serez confiant et détendu, plus vite nous vous apporterons nos présents. Donc là, même avec l'information que tu viens de recevoir, tu dois lâcher prise. Ne cherche pas à savoir, mais comment ils vont faire? Par où ça va venir? C'est qui me donne de l'argent? Comment ça va arriver? Non, tu as eu l'info aujourd'hui, maintenant tu lâches prise. Tu laisses venir. Toi, tu continues à vivre ici et maintenant, au quotidien, au présent, et laisse l'univers faire le reste. Donc je vais recouvrir tes premières cartes. On va continuer avec les messages des anges, parce que tu as besoin de douceur. D'accord. Alors, moi je ne sais pas si je me trompe tout le temps, parce que en ce moment là, avec la nouvelle lune et tout, je ressens beaucoup des énergies dans mon dos.
Et du coup, ça ressemble à quand il y a des défunts autour de moi. Et ça ressemble aussi quand je parle avec quelqu'un qui a des capacités psychiques à parler avec l'autre monde ou à se connecter à l'autre monde. Du coup, j'arrive plus trop à être objective en ce moment. Alors, heureusement, les cartes sont là pour y remédier. Non, mais c'est vrai. Alors, j'ai l'impression que toi aussi, tu fais partie de ces personnes qui ont un contact avec l'autre monde. Parce que la carte est sortie. C'est ça. D'accord. Donc là, tu es venu vers moi ou tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre, mais là, tes guides voulaient qu'on s'occupe de toi. Parce qu'apparemment, on va avoir besoin de toi. Mais comme toi, en ce moment, tu es prise dans ce tourbillon. Là, tu es en plein dans l'œil du cyclone. Hein. Tu es prise dans... Mais tout ce qui me tombe dessus, mais c'est quoi tout ça? Sauf que je pense qu'on... Bah c'est ça, je ne sais même pas où me diriger. Voilà. Et moi qui ai du mal à demander de l'aide, oui, il n'y a pas de hasard. Oui, non, je me suis dirigée vers toi, oui. Donc c'est parce que tu es en plein changement. Il y a des choses qui changent chez toi. On est en train de t'enlever des choses dont tu n'as plus besoin, qui n'étaient pas bonnes pour toi. À mon avis, c'était même malsain pour toi. Je ne sais pas c'est qui va sortir de ta vie. Je ne sais pas c'est quoi qui sort de ta vie. Mais et on est en train de te mettre dans ce tourbillon où on est en train de tout nettoyer autour de toi. Parce que comme on a besoin de toi, il va falloir qu'on assainisse ton environnement, toi et ta vie. On est d'accord? C'est-à-dire qu'on est en train de tout changer. On est en train de faire le gros ménage autour de toi, Cathy. Oh là. Ça veut dire que même si toi, tu n'avais pas pris la décision de quitter ça, de quitter ce boulot, de quitter le chéri, de quitter... Je sais pas, hein, je prends des exemples comme ça. Et bien l'univers se dit, ouais, la Miss, elle a oublié pourquoi elle est venue sur Terre, on a besoin d'elle. Donc on va faire le ménage pour elle. Donc là, on est en train de dépoussiérer autour de toi, là. Ah ben, c'est l'impression que j'ai. Voilà. Donc c'est violent. C'est violent parce que peut-être que tu n'avais pas bien compris au début, tu n'étais pas encore à ta bonne place. Du coup, en ce moment, les énergies sont tellement fortes, hein, les pleines lunes, les nouvelles lunes, on nous secoue dans tous les sens, on est vraiment dans le tambour dans la machine. En l'occurrence, pour toi, le tambour de la machine à laver, toi, tu es carrément en mode essorage. On est en train de tout enlever, tout épurer. On est en train de te purger par tous les orifices, à mon avis. Donc, la preuve, je devais reprendre mon travail et... à X reprises, je suis tombée malade et les messages que j'ai reçus, c'était en gros de ne pas reprendre ce travail-là. Voilà. Donc, je ne sais pas où tu vas. Hein. Je m'obstine à aller parce que je me dis, il faut quand même manger pour vivre, enfin voilà, il faut quand même travailler. D'accord. Et je me dis, mais c'est pas ce chemin-là et j'y vais à reculons. D'accord. Ben écoute, moi après, je m'engage pas. Vous avez votre libre arbitre. Je m'engagerai pas à dire vas-y, démissionne, fais ci, fais ça. Tu verras bien, l'univers en général, il est assez explicite quand c'est le moment venu. Si tu vois qu'au bout d'un moment, on commence à te proposer une rupture conventionnelle ou je sais pas quoi, je ne sais pas. Moi, tu as ton libre arbitre. C'est à toi de suivre les signes et tes intuitions. Suis le mouvement comme il vient. Je vais te lire les cartes donc, dans l'ordre où je les ai sorties. Donc, cristal. Hop. Cristal. Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. T'es en plein dedans, hein, on voit bien. Hein. Alors, je ne sais pas dans quoi tu diriges, mais ça se trouve, c'est ça aussi le fait que tu as sorti la carte où tu vas aider des enfants. Tu vas déjà sûrement aider tes enfants à toi à vivre leur expérience en lâchant prise, en respectant leur libre arbitre. Mais peut-être que par la suite, il va se passer, je ne sais pas, on verra bien. Donc, ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Les graines que vous avez semées commencent à germer, mais vous ne le savez peut-être pas encore aujourd'hui. Il est plus important que jamais de rester positif et de visionner clairement vos désirs et vos intentions. Évitez les sceptiques et ceux dont la pensée sont toujours négatives. Parce que là, toi, maintenant, il va falloir que tu t'occupes de toi et que tu commences à mettre en place ton futur. Tu ne sais pas encore ce que c'est pas grave. Laisse venir les informations au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est surtout remonter ton taux vibratoire et te dire, je n'ai plus à subir ma vie parce que maintenant, j'ai compris qu'on est en train de faire le ménage autour de moi parce qu'il y a autre chose qui vient. Donc maintenant, je lâche prise et je danse avec la vie.
Donc ça tombe bien. Encore une fois, c'est pas la première fois que je fais ça. Quand je poste certains messages sur ma page Facebook, ça va te parler. Là, tu dois prendre la vie comme un enfant. Tu es là pour t'amuser, pour t'éclater. Tu te mets de la musique, tu danses, tu chantes, tu sors, tu vas voir les copines, tu vas faire des choses qui te font plaisir, tu t'occupes de toi, tu te recentres sur toi. Et tu dis, maintenant, je lâche prise et je laisse l'univers s'occuper de moi. Parce que eux, de l'autre côté, ils savent ce qu'ils font. Moi, pour l'instant, je m'occupe de moi pour redresser, là, pour remonter mon taux vibratoire, surtout. Ouais. Donc, alors, les graines que vous avez semées commencent à germer. Mais vous ne le savez peut-être pas encore. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de rester positif et de visionner clairement vos désirs et vos intentions. Et là, le téléphone, il a fait un petit bruit. Comment? Ça fait des bip. Oui, c'est comme quoi ils sont en train de confirmer là encore une fois ce qu'on dit. Donc, si tu as quelqu'un qui n'est pas dans ton truc, dans ton monde, qui ne te comprend pas, qui ne te croit pas, ou qui dit, tu dis n'importe, ces personnes-là, tu les zappes. Il ne faut pas que tu croises des personnes qui te descendent le moral, ou qui, toi, tu es dans tes rêves, dans ton futur, tu es déjà en train d'imaginer un super beau futur pour toi, et eux viennent te dire, mais n'importe quoi, arrête tes conneries, non mais attends, réveille-toi. Ça, tu zappes. Reste positive, parce qu'il y a quelque chose qui t'attend. Agir au quotidien, même à pas de bébé, pour faire fructifier vos rêves est essentiel. Un coup de fil, une lettre ou une lecture intéressante vous permettront de préserver votre énergie. Chaque jour, répétez-vous que vous avez déjà accompli votre rêve et n'oubliez pas de demander aux anges de vous aider tout au long de votre chemin. Donc là, normalement, c'est déjà en cours de réalisation. Laisse-les mettre en place la suite. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, tu dois déjà imaginer ce que tu veux voir se mettre en place dans ton futur pour pouvoir l'intégrer dans ta vie. Donc, je te lis la fameuse carte Ariel, comme quoi tu es médium. De nouvelles capacités et expériences psychiques, même voire expériences spirituelles. Donc, de nouvelles expériences psychiques, spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de percevoir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc là, tu vas devoir te détendre, te remettre à prier, ou je sais pas, moi, quand je dis prière, j'ai l'impression de parler de religion, mais avec tes mots à toi, de revenir ici et maintenant, de dire ok, maintenant j'ai compris, donc s'il vous plaît de l'autre côté, aidez-moi, guidez-moi, et je vous suis. Donc la carte numéro 7. Non, ce n'est pas votre imagination, vous êtes bien médium, et vous êtes entré en connexion avec le monde des esprits. Est-ce que ça te parle? Oui. Enfin, je ne m'estime pas médium, mais j'ai l'impression que ça parle dans ma tête. Donc c'est compliqué pour moi en ce moment. D'accord. Donc tu n'es pas folle, c'est ce qu'elle veut te dire la carte. Alors, écoute bien. Non, ce n'est pas votre imagination. Donc ce qui te parle dans la tête, c'est de... Vous êtes bien médium et vous êtes entré en connexion avec le monde des esprits. Ces expériences spirituelles vous arrivent car votre esprit est ouvert et parce que vous avez interrogé, parce que vous vous êtes interrogé sur votre ange gardien et sur le but de votre vie. Je fais partie d'un grand nombre d'anges dont la mission est d'aider ceux qui, comme vous, ont des dons spirituels. Nous vous enverrons de l'aide sur terre sous forme de maîtres spirituels, de livres ou de cours pour que vous puissiez développer vos dons. Ne soyez pas effrayés par ce pouvoir, même si vous avez été raillé ou même puni à cause de votre don de médium dans votre enfance. Nous sommes là pour vous soulager de vos craintes. Demandez-nous de l'aide et nous vous l'offrirons. La terre a besoin de vous tout de suite. Nous vous demandons de diffuser régulièrement de l'amour, de la lumière divin, alors attends, j'ai inversé les mots. De la lumière et de l'amour divin que vous avez en vous vers ceux qui en ont besoin. Il vous suffit de vouloir envoyer des flots d'énergie et d'amour vers une plante, un endroit, un animal ou une personne pour que ce soit fait.
Nous vous remercions pour votre aide terrestre que vous nous apportez. Donc, ça confirme bien le petit message que je t'ai envoyé. Tu verras après ce que je t'ai envoyé. Et tu diras, ok, j'ai compris. C'est parce que tu as besoin de ça en ce moment, donc je vais te le faire. Alors, Archange Gabriel. Mais c'est vrai que ça me parle énormément, énormément. Énormément parce que je suis encore dans le doute. La guérison, je le fais. Le passage d'âme, je le fais. Mais le fait d'être médium, je comprenais pas encore jusqu'à aujourd'hui ce que c'était. Alors qu'en vrai, tu as déjà un pied dans les deux mondes. Donc, moitié-moitié médium, c'est moitié-moitié. Tu as déjà un pied dans les deux mondes. Oui, mais... C'est drôle, quand j'ai dit ça, j'ai entendu un... Comme ça. Ah. À partir de 40 minutes dans la vidéo, 40 et quelques, on entend... toi, t'arrêtes de parler, moi j'arrête de parler et on entend... Mais bon, j'arrive pas à faire pareil, mais ça fait ce bruit-là. Je sais pas si c'est l'ordinateur ou le téléphone, mais il y a un défunt, il y a un esprit qui essaye de communiquer là. Comme si on disait ouf, elle comprend. Peut-être. Ça fait un ouf, comme ça. Je peux pas imiter, hein, mais en gros c'est ça. Oui. Donc, regarde la troisième carte. Les trois cartes se suivent. Hein. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. La communication, en plus, c'est bien la communication entre les deux mondes. Donc tu vas communiquer, tu vas donner des messages, tu vas aider des gens. Alors, carte numéro 3. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Je suis à vos côtés comme l'un de vos anges gardiens. Vous vous demandez peut-être pourquoi un archange vous accompagne. J'aide plusieurs personnes simultanément et vous en faites partie. J'assiste tous ceux dont la vie est liée au monde de la communication et des arts. Je vous aiderai à prendre confiance en vous et à croire en vos talents. Puis je vous permettrai de les exprimer tout en aidant les autres. Donc là, tu as bien compris, du coup je ne te laisserai pas tomber, il va falloir que je m'occupe de toi. En retour, j'attends de vous honnêteté et coopération. Ça continue les bruits dans le téléphone. Hein. Parlez-moi de vos peurs. C'est toi qui as parlé là, Cathy? Là, non. Eh ben, il y a quelqu'un qui essaye de parler là. Tu vas entendre, il y a des petits bruits et on entend que c'est quelqu'un qui essaye de parler. Hein. Donc, en retour, j'attends de vous honnêteté, c'est vers les 42 minutes. J'attends de vous honnêteté et coopération. Parlez-moi de vos peurs, de vos espoirs, de vos doutes, de vos inquiétudes et de vos rêves. Demandez-moi de vous aider, puis poussez les portes des opportunités que j'ouvrirai pour vous. Je suis totalement avec vous, je suis votre coach et en tant que tel, je vous pousse. Sachez que si je le fais, c'est parce que je sais que vous avez besoin d'un petit coup de pouce du ciel. Donc, c'est pas pour rien qu'ils t'ont envoyé vers moi parce que ils savent très bien que je ne vais pas te laisser tomber. Je ferai à mon niveau, hein, parce que je ne suis pas une pro, hein, mais on va voir comment on va faire pour que, voilà, pour qu'on mette en place tout ça. Alors, Nacera, concentre-toi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même voir les portes de l'intuition. Je ne sais pas si on a vraiment besoin de ça. Qu'est-ce qui pourrait te donner comme conseil à travers ceux-là? Comme tu as de l'intuition, de toute façon, même si tu ne reconnais pas que tu es médium. Alors. Ah, j'arrive pas à ouvrir. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé mes cartes comme ça. Nacera, concentre-toi. Hop, hop, hop. Voilà, ça c'est ok, on l'a fait. Donc là, on va faire les portes de l'intuition. C'est marrant parce que la première carte, j'ai envie de la mettre de côté. Il y a une carte qui m'interpelle. On voit, tu sais, c'est une carte qui représente des femmes qui se transforment en papillons, qui s'envolent. Et la carte, c'est l'égarement. Donc je pense que là où toi, tu devrais déjà t'occuper de toi en tant que médium. Donc
en tant que nouvelle être sur Terre, hein, tu dois commencer à t'occuper de toi, remonter ton taux vibratoire, retrouver le goût de la vie, laisser les gens autour de toi vivre leur expérience sans que tu t'accroches à eux, tu lâches prise. Et ben en gros, tu étais en train de t'égarer. Tu t'éloignais de ton chemin de vie en t'occupant de tout ce qui est en train de se casser la figure autour de toi, alors qu'en vrai, tu dois tout laisser tomber, c'est le cas de le dire, laisse tomber ces choses-là, parce qu'elles tombent, parce que tu n'en as plus besoin, ce sont les anciennes structures de ta vie. Et là, maintenant, tu vas bâtir de nouvelles structures pour ta nouvelle vie. Donc, elle est intéressante. Je la lirai. Je pense que c'est pas pour rien qu'elle était là, mise en avant. Je vais quand même te tirer les cartes. Et si j'avais raison, les autres messages vont suivre. Parce que ce tirage-là, c'est souvent quand je vais tirer 3 cartes et les messages se suivent, les conseils. Donc, je te montre à l'image au cas où. C'est l'oracle. Hop, les portes de l'intuition. D'accord. Voilà. On y va, s'il vous plaît. Pour Cathy, qu'avez-vous à lui dire? C'est parti. Hop. 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 Alors, la première carte, l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Je montre la carte. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quelque part, ça suivrait l'égarement parce que tu perds du temps en t'égarant de ton chemin. Alors, l'horloge. Ah bah, là, j'en ai trouvé une. Je la mets là. Parce que là, c'est des cartes qui ne sont pas numérotées, donc je dois retrouver après... L'intuition, là, l'horloge. Alors, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Croyez en vous et tout peut arriver. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre dans un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre forme et votre force et votre conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Dans l'action, on te demande, pour garder un état d'esprit positif, utilisez du temps pour continuer d'ancrer les ressources dont vous avez besoin. Faites des exercices qui les augmentent en vous procurant des ouvrages sur les thèmes qui vous intéressent. Cela vous permettra d'émettre les fréquences exactes et de ce que vous voulez. Donc là, tu vas commencer à t'orienter vers une nouvelle carrière, on est en train de le comprendre. Commence à t'instruire, prends les livres, prends même les vidéos sur YouTube. Commence à préparer ta nouvelle formation pour commencer à comprendre comment tu vas fonctionner dans ce futur-là. D'accord. Le secret, c'est une pratique assidue des exercices intuitifs qui vous sont conseillés dans cet oracle. Plus vous y consacrez du temps et de l'attention, plus cette intelligence fera partie naturelle de votre manière de fonctionner. Donc il va falloir que tout doucement dans ta vie, tu commences à faire des choses, des exercices, quitte à, je sais pas, à dire à des copines qui ont confiance en toi que tu fais pas de cartes. J'ai commencé à faire les cartes. Voilà, c'est le meilleur exercice pour commencer, je trouve. Enfin, à mon idée à moi. Avec les oracles, oui. Oui, parce qu'au début, quand on n'a pas confiance en nous, on va tirer les cartes. Ok. Et on donne les messages aux gens. Déjà, les gens vont se dire, attends, comment t'as fait? T'as tiré mon passé, mon présent, et puis là, t'es en train de me dire des trucs qui vont dans la continuité. Ok. Et tout doucement, à force de le faire, des fois, tu auras des messages, ça se trouve même avant, hein, ça peut être même rapide. Moi, je sais que dans ceux que j'ai aidés, qui ont des guidances avec moi et que j'ai aidés par la suite, il y en a très rapidement, elles avaient déjà les messages en tête, et du coup, elles canalisaient avant, et après, elles tiraient les cartes pour confirmer ce qu'elles avaient déjà en idée en tête.
Donc toi, tu vas commencer à décider à tirer des cartes pour des copines. Ben, l'univers va faire exprès de te mettre sur ton chemin les personnes adéquates pour t'aider à te mettre en place, à comprendre comment tu fonctionnes. C'est vraiment, il faut leur faire confiance, tout va se mettre en place tout seul. Donc, tu vas avoir peut-être des idées, des pensées, tu vas dire, oh c'est drôle, je te vois, je pense à ça, ou je vois ça, ou je ressens ça. La personne va te dire, c'est drôle, bah, t'as vu un peu comment je fonctionne moi, hein. Ça peut être différent de moi, mais ça peut être, voilà, ça peut te faire un peu penser à ça. Et après, tu vas tirer des cartes et tu vas dire, bah tiens, ça voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, commence par tes copines au début. S'il n'y a pas assez de monde dans ton entourage, je ferai comme avec les autres. Tu me demandes et je t'enverrai des... Je fais plus sur ma page, hein, parce que là, c'est un cafouillis, on a du mal à gérer ça. Mais je t'enverrai des personnes, des cobayes, que toi, tu ne connais pas. Parce que les copines, c'est une chose, mais après, quand c'est des gens que tu ne connais pas, c'est encore mieux. Je t'enverrai des cobayes sur qui tu vas expérimenter 2, 3, 4 personnes. Tu me diras stop, hein. Et là, tu vas comprendre comment ça fonctionne. C'est tes intuitions, ces voix que tu entends dans ta tête. Tu vas comprendre que, ah d'accord, donc là, j'étais déjà en connexion avec l'autre monde. Je suis en train de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Oui, parce que c'est tout nouveau pour moi. Voilà. Enfin, je commence à avoir beaucoup de flashs, c'est pour ça que ça m'interpelle. Mais note. N'hésite pas à noter. Prends-toi un petit cahier, Cathy. Un petit cahier, un calepin, comme tu veux. Et note tes flashs. N'hésite pas. Ouais, voilà. Mais j'aime même toi, ça va t'aider à conscientiser. Bah oui, je suis une médium. Si ces flashs en plus se réalisent très vite, en général ils le font exprès, ça va se réaliser vite pour que tu sois vite face à. Purée, je viens de l'avoir et là ça arrive en vrai. Ils vont faire exprès pour que tu conscientises que voilà, tu vois, t'es médium. C'est tout nouveau, c'est pour ça que j'arrive pas encore à me faire. T'inquiète pas, tu vas apprivoiser, t'inquiète pas. Quand je faisais les soins à la personne, en guidance, que ce soit magnétisme ou soins en guérison, il y avait beaucoup de choses qui me venaient sans connaître la personne, parce que souvent je faisais des soins sur Facebook comme ça, gratuitement, à l'aveugle, et ça tombait pile poil avec des messages adressés aux gens. D'accord. Et ça me dit ça, je me disais, mais d'où ça vient? Ouais. Et quand je faisais surtout à distance, les mains... elle savait où elle devait aller. Voilà, c'est ça. C'est que tu vois, tu as un gros potentiel déjà. Il va juste falloir que tu saches canaliser tout ça. Il ne faut pas te disperser, tu vas y aller progressivement en te disant, ça y est, ça ok, j'ai compris comment ça marche. J'ai compris comment je marche par rapport à ça. Ok, maintenant je vais essayer comme ça. Mais tu as déjà tout en toi en vrai. C'est vraiment juste savoir comment l'utiliser pour ne pas te casser la figure. Et je pense que c'est pour ça qu'on te fait, apparemment, on commence à perdre ton boulot. C'est parce qu'il va falloir que tu commences à te faire payer. Parce que toi, à mon avis, tu fais peut-être partie de ces personnes. Moi, j'ai commencé comme ça te fait bizarre. Tu dis, attends, comment ça, je me fais payer? Eux, ils ont besoin d'aide, je ne vais pas les faire payer. Alors qu'ils viennent vers moi, on a... Voilà. C'est exactement ça. Ben voilà. Sauf que, regarde, là, tu vois, tu as la preuve aujourd'hui, Cathy. Tu vois, toi-même, tu es venu vers moi parce que tu dis, là, maintenant, j'ai besoin de réponses. Il faut qu'on m'aide. Au secours, aidez-moi. Donc, je ne sais pas où tu en es, là, depuis qu'on a commencé la séance. C'était quand même contente de ce que je t'ai apporté. Ah oui, oui. Mais imagine, je t'aurais pas demandé de l'argent. Tu aurais pu te dire, purée, mais je la remercie. Mais comment je peux la remercier? Je vais lui acheter une robe, je vais lui acheter des fleurs, je vais lui acheter un parfum. Ben non, tu es en train de me donner de l'argent. Moi, ça va m'aider à payer mes factures. Les impôts, la taxe d'habitation qu'on a tous reçue. Mais tu vois, il faut te dire que toi, tu es en train de donner une énergie, tu as donné des réponses, tu as aidé des gens à trouver des réponses et du coup à améliorer leur vie. Et eux, en échange, ils vont te remercier avec l'argent, qui est une autre énergie. Ton lit, ton frigo, ton fauteuil, ta voiture, tout ce qu'il y a autour de toi. Nous sommes venus sur Terre pour vivre dans un monde matériel où on nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre comme il faut sur Terre. Voilà, on est en train d'expérimenter la matière, donc on nous donne tout. Tout n'est que de l'énergie. Ton eau, ton fauteuil, ton frigo, ton lit, ta voiture, tout autour de toi, ce n'est que de l'énergie. Et l'argent est une énergie comme une autre. Donc, tu pourrais très bien me payer en me donnant une chaise, pourquoi pas? C'est juste que j'en ai pas besoin. Donc, tu vas me donner de l'argent. Et les gens, eux, dis-toi qu'ils vont te remercier.
Je te promets, c'est véridique. Moi, maintenant, les gens sont tellement contents, j'en ai, ils me payent le double. Il y en a, ils me rajoutent en plus. Et moi, je dis, ah, déjà, j'avais du mal à être payée, ça fait tout bizarre, c'est encore nouveau pour moi. Ça fait qu'1 an que je suis à mon compte. Ça fait 3 ans que je tire les cartes. Avant, on me donnait, tu sais, il y en a qui me donnaient la pièce, ceux qui me faisaient des cadeaux. Et dès qu'ils me donnaient la pièce, du coup, je rachetais aussitôt d'autres cartes avec. Donc, en gros, c'est comme s'ils m'avaient acheté les cartes, mais indirectement, j'ai choisi moi. Sauf que maintenant, depuis que je me fais payer, bah, j'ai compris le sens. C'est normal. Au lieu de me remercier en m'achetant, en me ramenant un gros sac de riz, de pâtes, de pommes de terre, de courgettes. Mais c'est tout à fait vrai, c'est ça. Hein. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'est compliqué parce qu'on se dit, bon, bah, je vais aider le monde. Voilà. Mais pourquoi? Parce que t'en as qui disent, ouais, t'as un don de Dieu. Alors, je suis d'accord, on a compris comment ça marche. Mais alors, dans ce cas-là, le footballeur qui est payé pour taper dans un ballon parce qu'il a le don de mettre des buts et de faire gagner la France, il est payé combien, lui? Le médecin, le chirurgien qui sauve des vies, il a un don. Le coiffeur qui te redonne confiance en toi parce qu'il t'a fait une coiffure qui te met en valeur et qui te... il a un don. C'est surtout le temps passé. Le temps passé, l'énergie que tu donnes, tu le donnes avec ton amour. Oui, c'est de l'amour. Mais toi, je suis désolée, tu ne fonctionnes pas à la flotte. Tu as besoin toi aussi de payer tes factures. Là, on a la preuve dans ta vidéo. Là, les gens l'entendront. L'univers est en train de te mettre au chômage. Toi-même, tu veux y retourner, mais tu retombes malade à chaque fois. Moi-même, c'était pareil. Je devais aller retourner, travailler. Je ne trouvais pas de nourrice. Je ne trouvais pas de crèche. Je ne trouvais pas de nounou dans le coin qui voulait s'occuper de mes enfants à 22h parce que j'étais vendeuse à 22h. Je ne trouvais pas de garderie. Personne ne voulait garder mes enfants. Et pourtant, j'ai une grande famille. Et même dans ma famille, personne ne pouvait garder mes enfants. Et là, je me tire les cartes et je tombe sur Michael qui dit, s'il y a du bazar en ce moment, enfin avec mes mots à moi, hein, s'il y a du bazar en ce moment dans votre vie, au niveau du travail, au niveau du foyer, parce que j'arrivais pas à m'organiser pour les enfants, les faire garder, c'est moi, Michael, qui suis en train de mettre en place votre vie parce que je connais votre mission de vie. Eh bien, Cathy, tu as la même chose que moi. Michael est en train de faire le bazar dans ta vie, mais c'est un bazar, c'est un tsunami. Hein. Il a tout enlevé les anciennes structures. Voilà. Pire, il y a tout, il y a tout. Mais si tu regardes bien un tsunami, alors, aussi terrible que ce soit, parce que ça emmène des vies, un tsunami, ça vient, ça emmène tout. Ça casse tout, ça détruit tout. Mais après, quand la vague est repartie, tu recommences, tu vas rebâtir sur des bases saines. Donc c'est exactement ce qui t'arrive en ce moment, Cathy. Donc tu vas devoir te faire payer. Tu vas juste au début prendre 2-3 cobayes pour voir comment je fonctionne vraiment, que je comprenne comment ça marche. Et dès que j'ai saisi comment ça marche, et bien à partir de maintenant, je vais poser des prix parce que je ne peux pas non plus rester à faire ça gratuitement. Je donne de mon temps. Je n'ai plus de revenus, j'ai besoin de payer mes factures, j'ai besoin de remplir mon frigo. Donc moi, je donne aux autres mon énergie avec des réponses qui améliorent leur vie. Et eux vont me donner de l'argent pour améliorer la mienne. Donc c'est donnant-donnant. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc, je vais te lire l'autre carte, tu vas voir, elle va un peu dans ce sens. Enfin, le film, il faut que tu arrêtes d'être spectatrice et que tu mettes en place la vie que tu veux. Alors, ça suit l'autre message. Mince, alors attends, Nassira. Le film, le film. Ah, là, c'est dommage, c'est pas numéroté, du coup, je perds un temps fou. Alors, tiens, j'ai retrouvé la page de la fameuse carte là. Nassira, dépêche-toi. Le voilà. Alors, allez, 14h44, 444, entouré des anges. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc à mon avis, ça fait déjà un moment que tu as envie de vivre ça en vrai, que tu as envie d'être médium et que tu as envie d'aider les gens. Que tu es là pour apporter de l'amour et de la joie, de la guérison aux gens. Sauf que toi, tu étais dans... Ah, ça serait intéressant, j'aimerais bien, mais bon, bah c'est tout, je verrai bien. Pour l'instant, il faut que je m'occupe de tous les problèmes qui m'arrivent. Bah non, les problèmes, tu les laisses aux anges, à Michael et tout ça. Et toi, maintenant, tu t'occupes de toi et de ton futur. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes. Donc les rênes, c'est quand tu es sur un cheval et puis tu tiens les rênes, donc c'est toi qui conduis le cheval. Bah là, c'est les rênes de ta réalité à toi. Tu as laissé de côté, c'est même plus toi qui te conduis. Vous fuyez votre responsabilité.
votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez, il se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Bah oui, normal, tu vivais pas ce que tu avais à vivre. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable, car c'est la seule voie pour changer les choses. Et t'es en plein dedans, Cathy. Ouais. Donc, revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves chevauchent la réalité. Dans l'action, on te demande, faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer et à agir concrètement? Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, même tout doucement, une chose à la fois. Ça, je ne peux pas m'en occuper, je les laisse aux anges. Ça, je peux m'en occuper, je m'en occupe moi-même. À pas de bébé, à ton niveau à toi, mais il faut que tu commences à changer ta vie et à mettre en place ce dont tu rêves pour ton futur. Voilà. Donc, il te dit, répétez, oh non, pardon, repérez les moments où vous vous sentez en connexion très proche avec certaines personnes, en leur présence. Il vous arrive peut-être des expériences télépathiques qui sont anecdotiques, mais qui montrent combien, et il y a eu un bip, hein. Oui, oui, oui. C'est en train de confirmer quelque chose que tu as déjà vécu. Exactement, oui, il faudrait que je t'en parle à part. D'accord. Alors, C'est quelque chose que j'ai ressenti, j'ai eu un flash hier, et ça m'a fait sourire. eh ben écoute, génial. Donc, on continue. Il vous arrive peut-être des expériences télépathiques qui sont anecdotiques, mais qui montrent combien vous savez vous mettre au diapason d'autrui. Donc là, quand tu disais, quand je fais les soins à quelqu'un, j'ai des images pour elle. En gros, c'est comme de la télépathie. Tu deviens un peu elle, tu as des messages pour elle, tu as des ressentis pour elle. Et bien, c'est ce qu'elle dit, la carte. C'est que tu sais te mettre au diapason. Tu es tellement dans l'amour, tu es venu sur Terre pour ça, que là, c'est pour ça que tu te connectes facilement aux autres. Alors, j'en étais où? Prenez davantage conscience du fait que tout est lié et étroitement imbriqué, que nous baignons dans un océan d'énergie. C'est comme si la vie faisait partie d'un grand plan, que l'intuition peut percer à jour. On en a des bips aujourd'hui, hein? Alors, Ah oui, beaucoup. alors, on va lire la dernière, l'avant-dernière carte, parce que je sais plus à quelle heure il est mon prochain rendez-vous. Ah, pour l'instant, c'est encore bon. Je suis encore dans les clous, on va dire. Cohérence. Hop. Je te montre les cartes à chaque fois, au fur et à mesure. Je ne me rappelle plus si je t'ai montré le film. Hop. Oui, pour moi, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, en gros, là, c'est une carte qui fait comprendre que maintenant que tu as compris pourquoi tu es sur Terre et que tu dois laisser derrière toi les problèmes, tu gères ce que tu peux gérer et ce que tu ne peux pas gérer, tu lâches prise et tu fais confiance de l'autre côté parce qu'eux sont en train de mettre en place ta nouvelle vie. Et bien là, à partir de maintenant, tu vas être en cohérence avec ta mission de vie et avec toi. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Elle vous met alors face à des opportunités et des coïncidences. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs. On n'arrête pas de mettre en avant cette histoire de « t'as une nouvelle vie qui t'attend, c'est à toi de la mettre en place. Hein. » D'accord. Bon. Alors, il y a des drôles de bruit en même temps, je ne sais pas si c'est chez toi. Dans l'action, on te demande, durant une semaine, observez votre degré de cohérence. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que vous le faites malgré tout. Interrogez-vous. Est-ce obligatoire? Cette tâche vous incombe-t-elle vraiment? Parallèlement à cela, écoutez vos pensées chaque fois que vous pensez non et que vous dites oui. Ça aussi c'est important, c'est que tu n'es pas en accord avec ton âme
Si tu fais des... J'aime bien au moment où je dis avec ton âme, 40, ça faisait 1 heure, 44 minutes, 44 secondes, donc 4 encore une fois. C'est que tu n'es pas en connexion avec ton âme. Quand tu vas faire plaisir aux autres, c'est toujours les autres d'abord et toi en dernier. Donc on te demande un service, on te demande quelque chose. Toi, tu vas te dire oui, alors qu'en vrai, tu n'as pas vraiment envie. Bah là, même là, c'est très mauvais. On ne s'en rend pas compte. Tu n'es pas en cohérence avec toi et du coup, ça crée une frustration. Donc déjà, toi, tu dois apprendre à dire non pour apprendre à être respecté. Parce que là, dans le futur, avec ce que tu vas faire, il va falloir que tu apprennes à être respecté, qu'on ne te bouffe pas. Et là, en plus, la personne qui devra entendre le non a sûrement besoin d'entendre le non, elle aussi, parce que tu l'aides à travailler sur ce non qu'elle a entendu. Toi, tu travailles, parce que du coup, tu te respectes, tu ne fais pas des choses que tu n'as pas envie de faire. Et en plus de ça, l'autre apprend à grandir avec le non qu'elle vient de recevoir. Donc, c'est deux personnes qui travaillent quand toi, tu vas te respecter et quand tu seras en cohérence avec toi. D'accord. Donc, parallèlement à cela, écoutez vos pensées chaque fois que vous pensez non et que vous dites oui pour faire plaisir. Réajustez immédiatement vos paroles. Durant la semaine suivante, commencez à agir selon votre vrai besoin ou désir. Observez les résultats que vous obtenez au quotidien. Cet état d'esprit devient alors un allié pour votre intuition. Vous serez plus apte à recevoir des informations en flux continu. Mais c'est vraiment d'apprendre à te respecter. Hein. Et vraiment, tu verras autour de toi, il y en a qui vont dire « Qu'est-ce qu'il lui prend? D'habitude, elle dit toujours oui. » Ah bah, ça va leur faire bizarre. Hein. Mais au moins, là, tu vas apprendre à te respecter. Et je te dis, même eux vont apprendre à te respecter. Il n'y a rien de méchant dans tout ça. Hein. Mais c'est l'école pour tout le monde. Tout le monde est en train d'apprendre ensemble. Ensemble. Parce que quand on est habitué à tout gérer, à tout vouloir faire tout seul, voilà. Dire non, c'est vrai que c'est compliqué. Et ben voilà. Et ben il faut que tu apprennes. Parce que je te dis pas, tu vas te faire bouffer après. Hein. C'est pour ça que c'est même la meilleure école, c'est de commencer par sa famille et ses amis. Et après, à l'extérieur, ça sera... Voilà. Je sais comment faire, j'ai appris. Je sais comment me respecter, c'est important pour moi de toute façon. Maintenant, je le fais même avec les gens de l'extérieur qui viennent vers moi. Donc, je vais te lire cette fameuse carte égarement. On va voir si c'était vraiment pour toi. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Il est inapte à vous satisfaire réellement. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider et vous aider à aboutir. Certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse, ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond et que vous faites les mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. Dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question: qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Qu'ai-je à développer comme qualité ou ressources? Qu'ai-je à changer chez moi? Tu vois? Donc là où des fois tu es en train de vivre des choses et tu disais purée c'est dur, ça fait mal, mais pourquoi je vis ça? Mais j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. C'était pas les bonnes formules. En vrai, ça c'est ton mental qui est là dans ouais, t'as vu, c'est dur, c'est horrible, t'es une victime, c'est terrible, oh là là. Eh bien en vrai tu devais juste te poser, suivre tes intuitions. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Il se passe des choses dans ma vie et là ça bouge. Pourquoi? Où je vais? C'était ça, c'est surtout ça. Donc, dès que les choses... Il y a encore eu un bip bip, hein. Oui. Dès que les choses bloquent ou vont mal, alors, je ne sais même plus si je l'ai lu, ça. Si, je l'ai lu, cette partie. Donc, pour développer votre intuition, fiez-vous à toute première impression. Elle vous donne de précieux messages sur le déroulement possible des choses. Ensuite, seulement, analysez la situation mentalement si vous le souhaitez. Voilà, donc effectivement cette carte-là, c'est vraiment, je te dis, c'est plein de petites dames, des femmes, qui ont des ailes de papillon et qui s'envolent. Donc je pense que c'est une façon de faire comprendre, tu dois éliminer des choses qui ne te... Voilà,
tu es en train de t'embêter de choses que tu n'as pas à gérer, que c'est l'univers qui est en train de gérer. Toi maintenant, reviens ici maintenant, et là tu pourras t'envoler et te sentir plus légère. Donc les sacs à dos vont se transformer en ailes dans le dos. C'est fou parce qu'au moment où tu me parles de ça, j'ai plein de rots qui sortent. Ah oui, et tout à l'heure je t'avais dit j'avais ça remontait. Tu vois, il va falloir que tu élimines, il va falloir que tu évacues. Ou un journal intime, ou vider ton sac, il faut que tu trouves une solution. Mais là, ils veulent que tu t'allèges, que tu vides ton sac pour que tu puisses être bien comme il faut pour la suite. Alors, je vais te faire des messages de guide et après, parce que là, ça va faire long, ça va te faire une longue vidéo à écouter. Sauf si tu as l'impression que tu as eu tous tes messages, c'est toi qui me dis. Ah, mais tout me parle. Tout me parle, c'est impressionnant. Et surtout ces ressentis, et quand tu parles d'intuition, de ressenti, des fois j'ai l'impression de devenir folle parce que c'est des choses qui restent et qui reviennent tout le temps, comme si c'était, pour moi, maintenant je pense que j'ai compris en disant, écoute-toi, c'est ça, c'est ça. Et tant que tu n'as pas reçu le message, je répète. Hein. Ça répète, c'est ça, en boucle. Voilà. Ben écoute, si tu as tes messages, là je vais bientôt commencer mon autre rendez-vous. Attends, je vais te dire au revoir au niveau de la caméra. Juste tu me dis si c'est une vidéo privée ou publique, parce que tu m'avais pas dit. Public. Public, d'accord. Oui. Ben écoute, je te remercie pour ceux qui trouveront sûrement des conseils à travers ta vidéo. Je te fais des bisous là. Je dis au revoir du coup à ceux qui regarderont aussi la vidéo. Je coupe.